on entend les enfants. Ici, il y a une bouche d'aération. Il y a toujours du bruit. Et là, on entend tout au fond le bruit du train. Tout au fond. De la petite gare de La Chapelle. Même qu'on le voit, en fait. Oui. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et là, on arrive vraiment, je pense, à l'espace. On est en face de l'espace vert où il y a les enfants qui jouent et les trucs de basket, etc. Et ici, ça sent un petit peu, je sais pas ce qu'ils font toujours des travaux où ils bougent toujours des trucs. Il y a toujours une petite odeur comme ça, comme de bois ou d'humidité. Voilà, un grand groupe de gens qui s'amusent. Et là, on a la voie du train tout près, donc on entend. Moi, j'aime beaucoup les trains. Donc le son mélangé des trains et des gens qui jouent, c'est très agréable. Et là, par contre, il y a toujours un petit courant d'air et l'ombre du pont. Je perçois l'ombre de la passerelle, c'est la voie du train. Il y a toujours beaucoup de bruit. Et là, donc il y a toujours le courant d'air et l'ombre de la passerelle, en fait, qui est très très reconnaissable. Pour moi, c'est une sensation visuelle puisque je la vois. Je vois l'obscurité du tunnel. Cette avenue est très pratique. Les trottoirs sont lisses, larges. Elle me rappelle beaucoup les rues de Madrid, cette avenue. Elle ressemble beaucoup au trottoir de chez nous. Elle est très large, donc on peut y marcher tranquillement, relax. Alors voilà, on part au travail. Il y a les cloches de l'église face à nous. C'est un bon repère, ça. Les cloches. Là, il y a un petit rebord. Parce que les entrées de ce bâtiment ne sont pas régulières. Et là, il y a un merveilleux panneau au milieu avec un bord tranchant probablement. Ah non, le bord n'est pas tranchant, il est bien lisse. C'est un panneau qui doit indiquer quelque chose de très intéressant. Et un poteau qui doit avoir une raison d'être, je suppose. Et le son des travaux. Et voilà. Au revoir. Nous y sommes. On descend vers le parc. Ça sent l'herbe coupée. Les pas et l'eau.
toujours attirée par l'eau. Toute seule maintenant, sans moteur. Je voulais prendre le son de la valise parce que c'est le son de ce quartier, surtout les vendredis soirs, quand toute la fonction européenne s'en va. Et moi, quand j'habitais là, au 6e étage, j'entendais toutes les petites valises. Voici l'entrée du conseil. Voilà, là on va sortir. Je te suis, ouais, c'est ça. Ah, tu vois ce que je te disais l'autre fois avec le vent ou pas? Oui. Le vent donne une indication sur la sortie. Ici, on le ressent, le vent, tu vois. On voit qu'il vient de là-bas. C'est ce que je disais l'année passée quand on faisait pour les trottoirs imaginaires, enfin les trottoirs de Bruxelles. Oui. Que le vent peut nous donner une indication sur l'endroit de la sortie quand on ne connaît pas la station. Donc là, ici, je suis vraiment les boules parce que je sais que plus loin, il y a un panneau et que je dois passer entre le panneau et les petites boules pour pouvoir trouver l'escalator. Voilà. Donc j'entends aussi l'escalator là-bas au loin aussi. Et là je le ressens, hein. Je sens, même si je ne l'ai pas touché, je sens que je passe à côté de ce truc. Hein. Tu vois ce gros truc là? Oh, bah, c'est vrai? Oui. Bah, je vais te dire, je suis passé 30 millions de fois et je ne savais même pas ce que c'était. Franchement, je ne savais pas du tout. Et alors voilà, ça me met vraiment face à l'escalator. En fait. Là, ici, quand le sol change, je ne sais pas si tu as remarqué le changement du sol. Ici, il est lisse. Là, il devient un peu plus glissant. C'est à ce moment-là que je bifurque sur la droite. Vraiment, le sol donne une... voilà, me dit, là, tu tournes. Ensuite, voilà. Et là, voilà, je vais continuer toujours tout droit. Là, le trottoir change. Ouais. Et si jamais j'avais pas ressenti ces pavés, je me serais dit que je m'étais trompé de route. Ah, grâce aux pavés, en fait, tu vois. Oui, ça te signale que tu es sur la bonne voie. Voilà. Au niveau de l'acoustique. Voilà, ces poteaux, nous en général, on ne sait jamais à quoi ils servent, on ne comprend pas. Donc c'est là où je vais tourner avec le mur. Où j'ai senti le parfum aussi. Je vais pas, toi au loin, tu vas voir les deux bâtiments. C'est des grands bâtiments, c'est des énormes bâtiments. Donc je vais voir les grands bâtiments, tu vas dire c'est bon, je suis au bon endroit. Moi, si je vois plus les grilles, je vais peut-être me dire c'est bon, je vais aller plus loin. Peut-être qu'ils sont plus là, mais peut-être que je suis au bon endroit. Mais je serai pas sûr de moi. Ouais. La certitude au niveau de mon trajet, je ne l'aurai pas. Tu vois, ça souvent, ça, dès que j'entends un bruit, ding. Voilà, ici, j'ai entendu la voiture qui va là, le son de la voiture, donc je sais que je suis au bout et que je vais traverser. Alors ici, je traverse et voilà, donc encore une fois j'évite. Et là je vais voir si je suis vraiment bien au parc. Ouais, c'est bon. Donc, ah ouais, tu sens le sable en fait? Ouais, voilà, c'est ça le petit renfoncement, enfin le fait le sable qu'il y a ici, tu vois. Oh.
Donc ici, il y avait, il y avait une chaleur, mais je sais pas. C'est un magasin, non? Ah oui, non, regarde, ici. Ouais. La chaleur, c'est là. Ouais, voilà, c'est ça. Là, tu la sens? Ouais, c'est un magasin, c'est ça, non? Là, c'est le McDo. C'est un sol très spécial ici. Hein. Je sais pas si tu remarques. Ouais, C'est rugueux puis glissant, puis rugueux puis glissant, puis rugueux puis glissant, tu vois. C'est très alterné. Deux sortes de dalles en fait. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est. C'est assez agréable de marcher d'ailleurs dessus. Je connaissais pas. Enfin, tu vois, je l'ai fait avec Youssef, mais j'ai pas vraiment fait attention. C'est agréable de marcher là-dessus? C'est agréable? Moi, j'aime bien. Ouais. Parce que justement, c'est une sensation différente, tu vois. Ça, c'est vraiment. C'est rugueux puis lisse, rugueux puis lisse. Je trouve ça. Je sais pas, j'aime bien. Mais avec Youssef, j'ai pas fait attention à ça, tu vois, parce que je marchais pas avec la canne, je marchais comme ça rapidement, tu vois. T'as pas le temps d'apprécier le sol, quoi. Là, c'est voilà, ici, là, c'est. Je t'avais dit une fois, c'est découverte. Et c'est vraiment voilà, découverte de sensations, découverte de sol. Enfin, ici, il y a un bruit. Si j'étais tout seul, je me suis dit, c'est quoi ce bruit? Enfin, j'aurais pas su, mais là, c'est un café, je suppose, non? Comment? Essaye de savoir ce que c'est aussi le bruit. On va demander? Bah, c'est un café, non? Ouais, c'est un café, mais... Bonjour. Excusez-moi, c'est quoi ton nom? Bonjour. C'est quoi qu'on entend? C'est quoi qu'on entend? C'est quoi qu'on entend? Ah, c'est la machine à café? Ah, d'accord, ouais. Bien. Merde. Bravo. Ah, tu vois, parfois le vent comme ça, parfois si je me laisse emporter, je peux vraiment bien m'imaginer être tout à fait autre part que dans un parking avec des voitures autour de moi. En entendant le vent, les feuilles des arbres et tout ça, je peux vraiment m'imaginer être, je sais pas, dans une forêt ou à la mer. Ouais, non, c'est vrai. Ça, c'est peut-être l'avantage de la cécité. on peut occulter tout ce qu'il y a autour et se laisser emporter. C'est chouette d'avoir le bruit, le chant des oiseaux en pleine ville. Je suis aussi très intéressé parfois d'écouter les gens, parfois d'écouter la langue des gens, quelle langue ils parlent. Parfois c'est... En vue, ça m'arrive souvent comme ça, d'essayer de déceler l'origine. Là tu vois, il y a des gens à droite qui sont passés, mais là j'ai pas su déceler du tout en quelle langue ils parlaient. Je sais même pas s'ils parlaient le français ou... Là, le sol, comme il y a eu des travaux, c'est encore sablonneux. C'est du sable qui me gêne ici. En ville, je trouve que c'est pas approprié, tu vois. Autant forcément à la mer, ça me dérange absolument pas, mais ici, comme c'est pas très approprié, je trouve ça. Ah, des enfants, une classe à mon avis. Voilà, ici au sol, texture différente. Voilà, on est pour moi, sur un vrai sol de ville, bien bétonné, bien. Tu vois, le fait que ce soit calme comme ça, ça te permet vraiment de mieux apprécier les sons, les différents sons qui s'appliquent. Même là, je viens d'entendre quelqu'un fermer la portière de sa voiture, une voiture qui s'arrête pour... voilà, elle repart là.
Tu vois, mais c'est déjà un peu limite là. La voiture, elle couvre déjà pas mal d'espace sonore. Attends, qu'est-ce qu'eux ils parlent là-bas? Ah, ils parlent simplement en français. Il y a un chien qui s'est sauté par la fenêtre là. Je pense. Pour moi aussi, le fait de, quand je me promène, le son, forcément les gens qui parlent, ça me spatialise. Mais ce qui est aussi, c'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le parking, quand j'entends le vent qui souffle, les feuilles, tout ça, j'arrive à me propulser autre part. C'est pareil avec les gens. Aussi, quand ils parlent une différente langue ou un truc comme ça, j'essaie aussi de m'imaginer autre part, dans un autre pays, ou vraiment d'essayer je m'approprie un peu cet espace linguistique pour pouvoir me retrouver autre part, le temps de quelques secondes, quoi. Ça ressemble pas un peu au Havre de Paix de tout à l'heure ici? Si. Hein? Si. Un peu le même genre, hein? Si. Au niveau sonore. Ouais. Tu fais attention à la texture au sol, par exemple. Là, tu vois, j'ai changé de texture au sol. Là, pour moi, ça change. C'est plus un peu plus pavé, plus, tu vois. Tu sens le sol, il est vraiment différent, quoi, ici. Les dalles sont plus, ouais, c'est plus des petites pierres comme ça. C'est moins plat, quoi. C'est vrai que visuellement c'est différent, mais moi, pour moi, quand je marche comme ça, j'ai l'impression de marcher sur des pavés. C'est là que ça me ramène à plusieurs années en arrière où pas mal de rues étaient des pavés. Ouais, quand je marche sur ce genre de revêtement, c'est vrai que ça me fait voyager dans le passé. Ah voilà, hop, là on revient sur la réalité, sur du vrai plat. Ah ouais, il y a des enfants. J'entends des enfants. Ouais, je vais le lâcher un petit peu ici. Vas-y, Rose. Allez, vas-y. Le bruit d'hélicoptère. Tu vois, pareil, hein, ici. Le gravier, très approprié à l'endroit. Je crois qu'ici, plus loin, il y a... Ah, bah, il y a de la pelouse ici. Ça c'est très important pour nous de pouvoir différencier les différents espaces. Tu vois, la texture au sol, tout ce qui est texture au sol, ça nous permet de nous orienter aussi. On peut peut-être s'approcher. Hein. Ouais. Je vais utiliser le harnais comme canne.
Hey, un son là-bas, je sais pas ce que c'est. T'entends là-bas à gauche? Hein? Oui. C'est quoi ça? T'entends le... Ouais. Hein? Ouais. Je sais pas ce que c'est. Bon. C'est clair que c'est pas naturel. On va peut-être essayer de s'y approcher. De s'en approcher. C'est un jeu ça. Ah, Harold est là, bravo Harold. Non, on s'en approche de ce son. Poubelle. Ah, une grille ici. Est-ce que c'est des travaux ça ou quoi? Ou ramassage de quelque chose ou? Hein? J'essaie de voir aussi. Je vois pas. Ah! Je vois une. C'est une grue. C'est une grue, hein, c'est ce que j'allais dire. Qui Ouais. ramasse du bazar, je Mm. sais pas quoi, des cailloux, de la caillasse. Ouais.